Bonjour GQ, c'est Stromae et je me balade incognito sur le net. Donc là, on va sur Quora. Comment est-ce qu'on prononce Stromae? Moi, je le prononce Stromae. Après, les Français, je sais qu'ils disent Stromae. Les anglophones, ils disent Stromae. Franchement, vous le dites comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien. En plus, c'est cool. C'est un peu. Alors, la dernière fois au Portugal, on m'a dit Stromage. Ça, c'était trop magnifique. Ça, c'était mon préféré. Alors, quel software utilisait Stromae pour ses leçons avant d'être connu? Alors, les leçons de Stromae, c'était un peu sérieux, un peu second degré, où j'expliquais comment est-ce que je composais mes morceaux en 5 minutes, avec beaucoup de blagues, évidemment, qu'on a lancé, je crois, en 2009. Et j'utilise le même programme depuis mes débuts. C'est toujours Reason, de Propeller Head. C'est grâce à ce programme-là que j'ai fait tous mes morceaux. Stromae a-t-il arrêté de composer? Non. J'ai pas arrêté de composer, mais c'est vrai que sur l'album, il y a plus de compositeurs, il y a d'autres compositeurs, il y a pas que moi qui ai produit. Il y a Moon Willis et il y a mon frère Luc Van Haver. Donc ouais, c'est vrai que c'est la première fois que je travaille vraiment avec d'autres compositeurs, ça c'est vrai. Mais j'ai pas arrêté. Alors, qui connaît le sens de la chorégraphie de la chanson Santé de Stromae? Il n'y a pas vraiment de sens, hein. On a travaillé ça avec Marion Motin. Il y a des mouvements qui viennent d'elle, donc le mouvement comme ça où on mange des spaghettis, je crois que c'était ça qu'elle avait dit en plus, on mange des pâtes. Et le mouvement comme ça, c'est une danse bolivienne, d'où je me suis inspiré pour faire la choré de Santé. Ouais. Alors, Wikipédia. Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, est un auteur, compositeur, interprète et producteur belge, né le 12 mars 85 à Etterbeek. C'est correct. C'est vrai. Stromae lance le 1er avril 2014 sa première ligne de prêt-à-porter sous son label Mossart, anagramme du nom du chanteur, les vêtements unisexes créés en collaboration avec la styliste Coralie Barbier, son épouse. Ouais, donc en 2014, c'était la première. Après, on a même fait un défilé aussi au Bon Marché, mélangeant chorégraphie, défilé. J'avais fait la musique aussi, la bande-son. Non, c'était un chouette souvenir. Dès le début, ça semblait assez évident, en fait, de sortir des vêtements sous le nom Mossart. Ah oui, c'est peut-être parce qu'aussi, on fait pas de merchandising. On a voulu mettre un peu de valeur dans les objets, faire comprendre que c'était pas un t-shirt à 20 balles à la sortie d'un concert, mais que c'était une pièce faite en Europe, de manière éthique, éco-responsable. Et ça, c'était un peu compliqué à faire entendre au début, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont compris et ça nous a vraiment fortement touchés. Coachella. Are you ready for new songs? Ton retour est formidable, comme tu le dis, ou plutôt la chanter. Bah merci beaucoup, hein, c'est gentil Secret Life. Je vais pas mentir, franchement, Coachella, c'était quand même un peu de pression, parce que mettre Coachella au tout début, genre le 3e concert, c'était Coachella, quoi. Et il y a peu de gens qui le savent, mais on a eu des gros problèmes techniques au premier Coachella, parce que c'est toujours 2 week-ends. S'il y a trop de vent, malheureusement, pour des raisons de sécurité imposées par Coachella, on ne pourra pas utiliser nos bras d'écran. Mais en vrai, je pense que le public n'a même pas remarqué, mais nous, on était un peu déçus, parce qu'on se dit, tiens, on a préparé un show et tout, et techniquement, on pouvait pas tout présenter, mais en tout cas, très bon souvenir quand même de Coachella, c'était génial. Public super accueillant, des super retours, donc... c'était cool, mais je vais pas le cacher, c'était beaucoup de pression quand même. Vraiment, Stromae est un artiste et un grand. Un homme bien, une belle personne, un vrai monsieur, quoi. Fier de le suivre depuis ses débuts, il me touche toujours au cœur, et ça, parce qu'il est dans la vraie vie. Bref, on l'aime, notre Stromae. Bah, ça fait plaisir, surtout quand elle dit dans la vraie vie, parce que, bah, après, en même temps, on se connaît pas vraiment, mais c'est vrai que souvent, en tant qu'artiste, on se demande si on est encore dans la vraie vie. On va pas se mentir, c'est des vies un peu particulières, donc ça fait du bien d'entendre que je suis dans la vraie vie. C'est sans doute à travers les textes que je raconte qu'elle se rend compte que je suis quand même encore observateur de ce qui se passe autour de moi. Merci beaucoup, Sandrine. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. J'aime beaucoup la sincérité dans le regard de Stromae. On a le sentiment que c'est une chanson honnête qui sort de l'intérieur comme une confession intime. C'était un honneur, quoi, de pouvoir venir interpréter ça au journal de 20h. Là, une fois de plus, c'était une idée de Luc. Franchement, j'étais stressé pour faire ce truc-là. Et d'ailleurs, on a fait 2 prises. La première était la meilleure, en fait. Il y avait le stress de la première et cette fébrilité que tout le monde a vue. Et donc, c'était la plus intéressante. Il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Un album Stromae Orelsan, ce serait le feu. Moi, en tout cas, je suis fan, je l'ai répété assez de fois. Mais ouais, ce serait cool, hein. Ce serait cool. En tout cas, la pluie, c'était vraiment un kiff.
Donc voilà, je vais créer mon compte. Je prends cette photo ici. Voilà, c'est créé. Quel budget pour ce clip? Alors c'est la pochette de Fils de Joie. C'était 500K. C'était beaucoup d'argent. C'est Spotify qui a mis beaucoup, je dirais 60 à 70% du budget. Là, l'idée, elle venait de Coralie Barbier, c'était de faire un hommage national à une prostituée disparue. Et surtout avoir 500 figurants comme ça, dispo, alors qu'il faisait 1 degré dehors pendant 2 jours. Donc en plus, on a vu tout au rabais, en fait. Donc ça nous a coûté 500 000 €. Mais en vrai, tout le monde a fait des efforts, mais vraiment, quoi. Sinon, ça aurait été impayable. Sabina Perez qui dit quelle bonne équipe. En effet, quelle bonne équipe. Parce que vous me voyez là en train de faire le fanfaron, mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Là, en l'occurrence, c'est Coralie qui a dessiné cette magnifique tenue. Et surtout, c'était une expérience vraiment très, très, très spéciale, quoi, le Met. Avec Sigourney Weaver devant moi, Gigi Hadid, enfin bref, que des gens que j'ai l'habitude de voir sur Insta. Et là, je les voyais en vrai. Donc ça faisait très très bizarre. Mais voilà, c'était cool, on a échangé. Bah, ça a abouti à la collaboration sur Mon Amour avec Camilla Cabello. On a connecté et finalement, bah, ça a donné le remix de Mon Amour. Donc voilà. Alors, je me crée mon petit compte sur Twitter. Voilà. Petite photo. Et c'est fait. Stromae et Camilla Cabello, un seul mot, génial. C'était vraiment un vrai bonheur d'avoir Camilla, elle est originaire de Cuba, et les mélodies latines, ça fait partie de moi, donc je pense sur Mon Amour, c'est les origines voilà, de la rumba et de ces sonorités latines, donc évidemment on s'est compris, et elle a fait un super taf dessus, je la remercie encore. The reason why I want to speak French, it's very beautiful language, ça reste une très belle langue. C'est très difficile à parler, mais c'est une très belle langue. I want to live in France in the future. I want to sing Stromae songs. Merci. Timothée Chalamet. Lily Rose Depp. N'hésite pas à apprendre le français. Alex, oui, c'est une très belle langue. Je pense être un porte-drapeau de la langue française. Je défends le français partout. C'est la langue dans laquelle je m'exprime le mieux. Donc, j'ai toujours détesté les gens qui disaient que l'anglais sonnait mieux que le français. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est juste une histoire de popularité d'une langue, en fait. L'anglais est juste établi partout dans le monde, mais toutes les langues sonnent très très bien. Alors, Olivier Nuss, qui nous fait un post « Stromae, immense succès hier soir sur la scène de Coachella devant une foule d'Américains conquis par cet artiste tellement unique et attachant. » Eh ben, coucou Olivier Nuss. Ouais, c'est vrai que c'était cool. Je sais pas s'il parle du premier show ou du deuxième. Je pense qu'à ce que je vois, c'était le premier show, parce qu'il n'y avait pas les robots. Et voilà, comme quoi... les problèmes techniques qu'on vit, en fait, le public, il s'en rend pas compte. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est devenu des professionnels, en fait. C'est que quand il y a un problème technique, en fait, on ne monte pas. Et on enchaîne. Et le plus important, c'est que le public passe un bon moment. Je vais créer mon compte. Je prends cette petite photo. Voilà. Et Vernon Bonnet. J'ai trop sauté au cabaret vert, j'ai mal au mollet. Eh ben, figure-toi que t'es pas le seul, parce que après le cabaret vert, j'ai eu une inflammation, quoi. Et donc, moi aussi, je saute trop. Et après mes vacances, j'étais un peu chaud, donc j'ai un peu trop donné. Mais désolé pour tes mollets, mon cher Vernon Bonnet. Superbe chanson. Je vois bien notre Stromae avec mon artiste de cœur, Rosalia. Ben ouais, justement, j'ai rencontré Rosalia au Met Gala. Et on s'est échangé le fait qu'on s'appréciait mutuellement. Donc pourquoi pas un jour une collaboration, en effet. Mais c'est pas prévu au programme pour le moment. Alors merci JQ pour ce petit tour sur Internet. Pour voir plus de vidéos, abonnez-vous.